Femmes éclairées, c'est Lydia. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons parler de la notion d'Éden. J'ai avec moi des fleurs magnifiques et je suis dans un cadre idyllique. Quoi de mieux qu'un jardin rempli de fleurs pour illustrer ce sujet de l'Éden. Alors, pour parler de ce sujet, je veux te raconter une histoire parce que je trouve que les histoires sont particulièrement faciles pour recevoir le message. Donc, nous sommes dans le jardin d'Éden, voilà. Adam et Ève, tu connais certainement cette histoire, se trouvent dans un jardin magnifique. Dieu les a placés là, ils n'ont besoin de rien. À ce moment-là, il n'y a pas de dualité entre Adam et sa femme. Tout est beau, tout est magnifique, il n'y a pas de souci. Mais au-delà de ça, ce qui est vraiment frappant, c'est la relation qu'Adam a avec son Créateur. Dans la Bible, le Seigneur nous dit que de temps en temps, il descend pour parler avec sa créature. Ça ferait comme « Bonjour Adam, bonjour Seigneur, qu'as-tu fait aujourd'hui ?» Et voilà, ça s'ensuit une conversation des plus magnifiques, je suppose. C'est une histoire, donc voilà, c'est aussi dans mon imaginaire, pardon. Donc à ce moment-là, je disais, il n'y a pas de dualité. Adam pense comme son créateur, il a le système de pensée divin. Ensuite, cet épisode de la fameuse pomme que Adam choisit de manger avec sa femme. Et donc, dans la Bible, il y a un message qui vient avec ce moment qui est vraiment fatidique pour l'humanité. Ils connurent qu'ils étaient nus. Qu'est-ce que le « ils connurent » veut dire exactement? Ça vient donc avec, comme le mot l'indique, une connaissance, une sagesse, une intelligence. Ça voudrait dire qu'au départ, il y avait la sagesse de Dieu, donc cette pensée, ce que moi j'appelle le divine mindset, donc la pensée de Dieu originelle qui animait Adam, parce que lorsque Dieu lui dit est-ce que tu peux nommer les animaux, Adam a la pensée de Dieu, donc Dieu est en totale et pleine confiance parce qu'il sait qu'Adam va pouvoir nommer les animaux de la façon dont lui aurait pu les appeler. Très important. Donc à ce moment-là, Adam se rend compte qu'effectivement, il est nu. Ce qui n'était pas un sujet de honte avant le devient. Hélas, il y a l'ego qui est entré, qui est une identité de peur, qui est contrairement à l'identité d'Adam d'avant, qui est l'identité de Dieu, qui est évidemment poussée par l'amour. Pendant toutes mes capsules ici, chez Femmes éclairées, mon challenge à moi va être de t'aider à toujours savoir où est-ce que je suis. Dans quelle identité je suis en train de marcher? Est-ce l'identité divine ou est-ce l'identité de l'ego, voilà, de la peur? Donc ça va être vraiment passionnant parce que si tu comprends quelle est ta véritable identité, celle que tu as perdue avant la chute d'Adam, avec cette fameuse pomme, tu verras que tous les défis de ta vie tirent leur source de là. Bienvenue chez Femmes éclairées, c'était Lydia. À très vite pour une autre capsule. Bye!